C'est dans un contexte de désengagement continu de l'État en matière de financement des collectivités locales que le département du Rhône a présenté son budget 2018. Un budget opérationnel qui se monte à 561,7 millions d'euros, dont 91,7 millions d'euros en dépenses d'investissement. Un budget audacieux et des marqueurs politiques forts, comme nous l'explique Christophe Guillotot, président du département du Rhône. C'est un budget d'équipe. C'est une équipe, chacun dans ses prérogatives, ses compétences, qui a construit et élaboré avec les services un budget pour lequel le point de mire c'est zéro impôt nouveau. Donc il n'est pas question d'aller chercher dans la poche du contribuable ce qui nous permettrait de réaliser tel ou tel projet. C'est un budget comme pour les départements, un budget de solidarité. C'est plus de la moitié de notre budget sur la solidarité. C'est nos anciens, c'est le handicap, c'est les enfants, c'est la solidarité. C'est un budget aussi de territoire, c'est un budget qui va, je dirais, dans le soutien des territoires, puisqu'on redéfinit nos présences sur les territoires, puisqu'on a redécoupé, remodifié ce qui est notre présence sur les territoires. On passe pas de 54 cantons à 13 avec la même... Donc c'est un budget de département, un budget de solidarité, un budget, je dirais, d'accompagnement. L'investissement à 91 millions, voilà, c'est l'investissement sur les territoires. On est en complète augmentation, je crois plus de 36% d'augmentation sur l'aide aux communes, parce que c'est ce qui est important pour les maires. Ils ont une telle aujourd'hui, je dirais, diminution de leur dotation que ils sont obligés d'aller compenser ailleurs. Et le département est aujourd'hui la structure financière qui apporte le plus de soutien avant l'État et avant la région aux communes. Voilà. Mais ça, avec cette perspective d'une diminution des dotations et surtout le zéro impôt nouveau, ce que nous ne souhaitons pas et ce que nous ne ferons pas sur cette mandature. Avec plus de 229 millions d'euros, le budget des politiques de solidarité est renforcé et représente à lui seul plus de la moitié du budget global. Petite enfance, adolescence, adultes, personnes en situation de handicap, personnes âgées, le département s'affirme plus que jamais comme le chef de file de l'action médico-sociale sur son territoire. Le budget solidarité, c'est un petit peu plus de la moitié du budget du département, avec un certain nombre de grands blocs de compétences, une partie notamment sur le logement, une partie sur le RSA, qui est une compétence transférée par l'État, une partie sur tout ce qui est la protection de l'enfance, la santé, et puis la partie la plus importante qui est l'autonomie pour les personnes âgées, personnes handicapées. Ces deux ensembles à eux seuls représentent un peu plus de 125 millions d'euros par an pour le financement de nos EHPAD, le financement des établissements pour personnes handicapées, mais aussi tout ce qui est la partie maintien à domicile et prévention santé. Thomas Ravier, qui par ailleurs en tant que maire de Villefranche-sur-Saône, verra arriver sur son territoire une nouvelle maison du Rhône. Le but est de construire une MDR d'importance qui rayonne bien au-delà de Villefranche, donc dans l'écoquartier de la Quarantaine, à proximité du centre-ville. Il devrait avoir environ 4000 m² de bureaux et un petit peu plus de 130 salariés qui viendront délivrer aux habitants de Villefranche, mais bien entendu à tous ceux du Beaujolais, les différentes informations, services et accompagnements nécessaires dans le domaine de l'aide sociale, du handicap, de la protection de l'enfance, mais aussi dans tous les domaines de compétences du département du Rhône. Enfin, le département du Rhône présente un plan très haut débit et signera prochainement 2 conventions avec les opérateurs Orange et Altice SFR. Un plan qui aura le mérite de ne pas peser dans le budget et de ne rien coûter aux contribuables. Je dirais que dans le vote de ce budget, moi j'ai le beau rôle, puisque je vais annoncer plein de dépenses, mais qui seront gratuites. Nous avons réussi le tour de force à coupler les 164 communes de la zone AM2I, et les 55 communes qui ne faisaient pas partie de cette zone, qui normalement auraient dû être financées par les collectivités que sont la région, le département, l'État aussi, et puis les EPCI. Et à force de négociations et de discussions, eh bien, il s'avère que c'est les 2 opérateurs Orange et SFR qui vont nous fibrer ce territoire des 55 communes qui représentent 3 EPCI. Et donc du coup, c'est une belle victoire. L'échéance, c'est opération 2020-2022 maximum. Donc on va même aller plus vite que les souhaits du gouvernement, puisque à 2020, tous les gros travaux de souterrain ou aériens devraient être terminés. Et les opérateurs, notamment Orange, a jusqu'à 2022 pour que les particuliers et les entreprises puissent se brancher, se connecter. Donc l'échéance maximum, c'est 2022.